les jeunes du Harif ne s'interrompent, ça continue. Parce que c'est de jeûner de tout ce qui est en dehors de la famille. Le jeûne, c'est pour ça arrêter de manger et de boire. Le vrai jeûne, c'est d'arrêter d'observer ou de sentir ou de vivre tout ce qui est en dehors de la famille. Donc, que Dieu nous permet de vivre ça. La toute dimension. Et qu'il nous accorde le mérite, les grâces liées à cet acte d'adoration. Dans le hadith, le prophète a dit au paradis, il y a une porte. Chacun rentrera au paradis par plusieurs portes. Il y en a ceux qui rentrent par la porte de la prière, d'autres par la porte de sadaqa, d'autres par la porte de jeûne. Il y a une porte où celui qui rentre par cette porte, il englobe toutes les autres portes. Et cette porte est caractérisée par Ramadan. Parce que Ramadan symbolise tous les autres actes d'adoration. Que Dieu nous facilite. Sur le plan social, c'est une prise de conscience. Ça attire l'attention de l'homme par rapport à ses voisins. Si Dieu t'a permis de vivre convenablement, dignement, sans trop de difficultés, quand Ramadan arrive, tu te rendras compte qu'il y a d'autres qui sont là et qui souffrent. Parce que quand tu vas constater la peine d'avoir faim, tu sauras qu'en tout cas, il y a d'autres, à leur faim, ils peuvent bien manger. Donc ça te pousse à partager avec générosité et avec humilité. Surtout avec humilité. Parce que tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es plus courageux que tu arrives à gagner ta vie dignement. C'est Dieu qui t'a favorisé. Donc si d'autres n'arrivent pas à vivre ça, il faut savoir que ce n'est pas de leur négligence ni de leur manque d'effort, mais c'est la volonté divine. Alhamdulillah, que Dieu nous permet de vivre ce moment dans de meilleures conditions. On commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On termine ça par Alhamdulillah, avec beaucoup de barakat, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'ouverture, à la face que ce mois soit pour nous tous une délivrance de tous nos soucis, internes et externes, une opportunité d'accéder à tout ce qu'on souhaitait. Et capable de nous l'accorder. C'est un mois de pardon, c'est un mois de rahma, c'est un mois d'affranchissement de l'enfer. Et tout ça, ce sont des grâces que Dieu a mis dans ce mois. C'est un mois de générosité. C'est le plan Aïcha disait que le prophète était le plus généreux des généreux. Mais sa générosité était beaucoup plus intense pendant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril lui visitait et il récitait le Coran avec lui. Le prophète était plus généreux que les nuages, les nuées qui apportaient la paix. Et cela était constaté pendant le mois de Ramadan. De tout temps, il était toujours généreux. Mais quand le mois de Ramadan arrive, sa générosité est vide. Donc si nous devons copier sur lui, voilà une occasion encore pour manifester notre amour au prophète Mohammed par des actes posés, à savoir la générosité. Là, nous partageons avec les autres. Donc, c'est pour cela les initiatives que vous voyez, les traitements de Ramadan à Dakar ou ici, c'est dans cette optique. C'est juste pour permettre aux autres de passer ce mois avec moins de difficultés, moins de peine, parce que nous partageons avec eux que Dieu nous a donné. Nas,